Ça va? Ça, oui, oui, ça va très bien et toi? Ouais, ouais, ça va, ça va. C'est l'après-midi, tu sais, il fait chaud dehors, quoi. Ouais, chez toi, il fait froid, hein. Dehors. Oui, ben, chez moi il fait froid, je suis en France toujours, comme tu sais très bien, et là il fait 5 degrés dans l'après-midi, et un jour sur deux on a du soleil, donc c'est pas terrible, Ouais. on va dire. Et bon, je vais te demander, dans un second temps, peut-être, justement, comment tu te sens en France, quoi. C'est ça. Mais dans un premier temps, je vais te demander, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin, tu vois? C'est ça, avec le sourire, comme tu l'as maintenant. Mmh. Alors, ce qui me fait lever le matin, c'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est le désir d'indépendance, de s'autonomiser. Ouais. Euh, en fait, je travaille sur ça depuis maintenant 2 ans. Donc c'est hyper long parce que au début, tu vois, j'ai commencé un peu tout seul dans ma chambre en faisant du blogging. Donc c'est plutôt long. Et ouais, ça me donne le sourire parce que je pense qu'on vit dans un monde agressif et que j'ai envie vraiment de, de chercher quelque chose d'autre, euh, une sorte de liberté, même si je pense que la liberté, elle est jamais totale, mais une sorte d'indépendance, on va dire, pour répondre à ta Oui, question. c'est relatif, d'accord. Oui, c'est vrai que la question de la liberté, c'est aussi, bon, il y a, ouais, on peut être prisonnier à l'extérieur, heu, ben, pour pas nommer la France, et puis, prisonnier à l'intérieur de soi, donc ouais. Je te dirais que c'est beaucoup des prisons intérieures pour moi. Parce que tu as beau être dans différents pays, mais en fait, si t'as pas des déblocages internes, ça peut jamais se faire au niveau externe. Alors toi, tu Et tu as affronté les 2. Ça veut dire que tu as pris le taureau par les cornes. Je dirais que tu travailles pour ta liberté, financière, mais tu travailles aussi pour ta liberté intérieure. c'est ça. Mais je pense que les deux vont de pair, en fait. Si tu veux, ça se rejoint. Puisque si on a une liberté financière, on a une sorte de liberté intérieure et inversement. C'est pas toujours L'inverse est évident pour aussi vrai. tout le monde, hein. Je crois qu'il faut, parce qu'il y a des gens pour qui, en général, travailler, sur soi, ça veut dire qu'on est malade, tu vois? Alors qu'en fait, c'est au contraire se libérer et se nettoyer de plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Ouais, tu as aussi le truc du sens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une liberté financière, qui ont beaucoup d'argent, mais leur vie, ils ont perdu pied, ça n'a pas de sens. Ils sont pas alignés, le pro et le perso, mais pas sur la même, tu vois, sur la même longueur d'onde, ce qui fait qu'il y a un décalage entre leur vie matérielle et leur vie personnelle. Et Exact. ça crée un déséquilibre au bout d'un moment. Et je pense que c'est pas bon, tu vois, à long terme. Sur un court terme, Alors, ça peut marcher. comment on peut arriver, à avoir une aisance financière, tout en étant, limité au niveau personnel? C'est quand même, c'est étonnant parce on dirait plutôt, à une personne qui a une liberté intérieure, une lucidité, est plus à même de se réaliser, enfin de d'obtenir, de faire ce qu'il faut comme action pour obtenir une aisance financière, tu vois? Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'antagonique. Tu veux dire, comment on peut faire pour obtenir cette liberté financière sans se trahir? Oui, C'est ça ta question? oui, oui, parce que il y a beaucoup de personnes qui se foutent de l'aspect personnel. Ils se disent: «Putain, moi je suis, pardon, je suis, limité financièrement», et ça accapare tout le tout le paysage, quoi. Alors qu'en fait, bah, on pourrait déjà
même sans faire un travail personnel, obtenir cette liberté financière. Et ensuite se dire, bon, bah, maintenant, je respire, je m'expatrie, par exemple, ou je fais un plan B et je travaille sur moi. Voilà. Tu vois? Tu veux dire, par exemple, je vais reprendre tes propos, je vais un peu le synthétiser pour être plus clair. Par exemple, le gars, il se dit, je vais faire de l'argent rapidement. Je m'en fous, premièrement, je passe un peu la déontologie aux Voilà, oubliettes. bien sûr. Donc, j'accumule une somme, un capital, par exemple 100 000 euros, j'en ai un C'est ça. exemple. Et puis Ouais. après, il arrive avec ses sous, son business qui a un peu marché. Il se dit, bon, maintenant, j'en ai marre de faire ce que je fais, parce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu pourri. Et je préfère maintenant plus allier le pro et le perso, en ayant déjà mon pied à l'étranger. C'est ça que tu veux dire, Bah, en fait, exactement. ton Parce qu'en fin de explication. compte, ce qui est urgent, pour tout un chacun, c'est d'avoir une autonomie financière, minimum pour pouvoir ensuite, heu, acquérir plus de liberté et commencer à travailler sur soi. Voilà. Si tu veux, moi, il y avait un double souci au départ. Le premier souci, c'était déjà, j'avais un blocage. Enfin, je l'ai toujours, je pense. Un blocage par rapport à ce truc, de parler de la pseudo-déontologie. C'est-à-dire, je me vois pas en train d'arnaquer des gens à vendre des formations à plus de 3 000 € pour vendre du vent. Et m'enrichir comme ça sur leur dos, c'est un truc que je pourrais pas encaisser et Ouais, supporter. Ça, c'est déjà le premier problème. Et le second problème, c'est que ouais, j'avais pas au début sur Internet, pour commencer à vendre, il faut des clients, il faut se reconnaître, il faut avoir une audience. Et tu vois, c'est pas que pour ça qu'on a mis en place ces interviews. Mais je pense qu'à un moment, il faut s'exposer pour que les gens, oui. ils commencent à, tu vois, à imprégner notre message et surtout à créer une interaction avec nous. Et moi, pendant 2 ans, j'étais vraiment derrière un écran et je faisais pas de vidéo YouTube, par exemple. Oui, oui, oui. Alors, heu heu, qu'est-ce que c'est ton projet? Parce que là, on a parlé de choses un peu générales, mais toi particulièrement, qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te lèves et Ouais. dans quelle direction tu te diriges? Qu'est-ce que tu fais, concrètement? Tu veux dire dans mon travail ou dans la vision que j'ai du futur, de mes projets, des projections, Ouais, en fait? l'objectif que tu as Mhm. et les actions que tu poses, aujourd'hui. C'est très simple. Les actions au quotidien, c'est que j'ai des blogs, en fait, sur tout ce qui est l'énergie solaire. Et je développe D'accord, des sites sur Internet pour créer cette audience, justement. Pour créer. d'accord. J'ai commencé à faire de l'affiliation, en fait, sur tout ce qui est panneaux solaires, tout ce qui est monde du solaire, en fait, dans ce D'accord, secteur-là. alors affiliation, qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas? C'est recommander des produits, des D'accord, panneaux, des batteries, etc., etc. Et oui, puis, bon an, mal an, ça a bien pris. Enfin, on va dire que c'est pas encore une activité qui me permet de bien en vivre, mais je gagne entre 500 et 700 € par mois, on va dire, ouais, ouais. avec ce site. Bon, c'est déjà Et, euh, une base pour et continuer. ce que je me suis rendu compte, tu vois, Ce dont je me suis c'est rendu que compte, ce dont je me suis rendu compte, professeur, oui. il est incorrigible, hein. Tout le temps, il me corrige quand je fais une faute, hein. Donc, voilà, vous le noterez. On parle pas le vieux français. Oh yes. Ah ouais. Ouais, donc je sais plus où j'en étais maintenant, tu vois, tu me perturbes. Comment ça Ah, reprend une note idée. c'est bien, c'est bien. Non, voilà, donc du coup, j'ai remarqué euh, qu'il y avait du potentiel, que c'était une tendance de fond, c'est-à-dire, ça m'a poussé à me lancer dans le monde du solaire, tout ce qui était pollution solaire off-grid notamment. Bon, je vais te dire une chose Euh, là, excuse-moi de te couper, je sais pas si tu m'entends, mais là, moi j'ai rien compris parce qu'il y a eu des coupures. Ouais. il y a des coupures, excuse, donc je vais la refaire alors. Ouais, L'internet est peut-être pas redis-le-moi terrible. tac, c'est Donc, bien. du coup, j'ai remarqué qu'il y avait une tendance de fond Ouais, pour les produits solaires aujourd'hui. voilà. Ça, c'est important, ouais, c'est le titre.
le titre de ton, ouais. Les produits solaires, hein, ouais, c'est ça, il y a une forte demande. Exactement. Mais j'ai pas tout dévoilé aujourd'hui, mes secrets. Mais en gros, Ah, voilà, je me suis d'accord, lancé ouais, dans, oui, parce que je laisse un peu de suspense parce qu'on va pas tout dire aujourd'hui. Mais en gros, voilà, déjà, je vous donne un indice. Comme le petit pousset, je mets des petits cailloux sur le chemin, voilà, bon, vous me suivez. le chemin de la liberté, Et oui, ouais, et donc, voilà, l'autonomie. je me suis dit, le solaire, c'est une tendance de fond. On en a pour 10, 15 ans, 20 ans peut-être. Voilà. Et puis, comme j'ai pas envie de changer de secteur tous les 3, 4 ans, c'est trop fatigant. Je vais Alors, rester on a là-dedans. pour 10-15 Euh, ans, tu veux dire quoi, là? Ça veut dire que c'est un besoin. Tendance, les gens, ils ont besoin de s'autonomiser. Ils ont besoin de chercher des solutions alternatives. Alors, D'accord, pendant cette période-là. aujourd'hui, sur un secteur qui est en plein développement. Et au niveau des coûts aussi, ça devient public parce que je me suis lancé en fin 2022, donc on va dire début 2023. Et en 2 ans, les prix des panneaux ont chuté de 50%. Ils ont été divisés par deux. Donc on voit bien que les gouvernements 2 ans? Ah oui, et tout le marché, ça devient accessible. C'est-à-dire maintenant, beaucoup de ménages peuvent s'offrir des infrastructures, c'est moins cher, c'est beaucoup moins cher qu'auparavant. Par exemple, c'est 50%, comme je t'ai dit, moins cher qu'en 2023. alors, Acheter un panneau aujourd'hui. est-ce que il y a une partie des produits qui ont baissé et une autre partie qui n'a pas baissé, par exemple? Est-ce que la baisse s'est répercutée sur les panneaux solaires et moins sur les batteries? Ça veut dire que les batteries coûteraient toujours le même prix. C'est, le problème du solaire, c'est le stockage. Sous Exactement. toutes les C'est les habitudes, batteries qui coûtent le plus cher. ouais, bien sûr. Donc cette évolution te permet de développer des marchés qui sont quand même qui sont en haut de la vague, c'est sûr. L'autonomisation. Bon, maintenant, en France, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu es beaucoup sur les marchés français ou tu vois plus grand, européen, mondialement? C'est une très bonne question. Tu me poses vraiment une excellente question. Donc, Il est là. Effectivement, oui, oui. on veut des excellentes réponses aussi. Avec toi, ça va Alors, être je vais tenter d'exceller aussi dans ma réponse, d'être à ton difficile. niveau. Oui, Euh, ben, à tout seigneur, tout honneur. Donc, oui, j'ai vu ce potentiel en France. Clairement, j'ai vu qu'il y avait vraiment une belle. Bah, c'était bien. Il y avait une demande. Il y avait vraiment une demande. Et de toute façon, je m'étais dit qu'en France, le marché, il est un peu. Ce qui est compliqué en France, c'est que le marché, il est très restreint. C'est-à-dire, on est 60 millions de consommateurs, on est peut-être, je sais pas moi, 30 millions de ménages à tout casser, si on divise par deux. Donc, tu t'imagines que pour ça, c'est pas assez pour développer une activité commerciale très juteuse. Enfin, je me suis dit, tout simplement, tout le travail que j'ai fait en français, toutes les infos que j'ai mis en avant sur mes sites, je me suis dit, je vais les adapter et je vais aller tout simplement aux États-Unis parce que tac, il y a plus de demandes, il y a un marché qui est énorme. Il y a 350 millions de consommateurs aux États-Unis. 350 millions. Alors, combien de foyers ça fait On va pas te dire combien de foyers ça fait. Après, 200 je millions, pense qu'il quoi, à faut peu que je près. divise. Pardon? 200 millions de foyers, si tu fais une Oui, 2, ouais. 3, quoi, à peu près. Ouais, je divise D'accord. par deux Bon, généralement pour avoir un peu une il y a, moyenne. enfin, ce qui me saute aux yeux, c'est que, bon, de toute façon, 30 millions de foyers en France, tu as, tu as aussi, enfin, tu as tout le marché francophone. Donc, ça veut dire euh, Québec, hein, ça ne suit pas ben les moustiques, mais il y a aussi tous les pays africains, excuse-moi.
là, tu m'entends mieux, je pense. Tous les pays africains, Oui, est-ce que toi, tu m'entends, est-ce que la toi, tu Suisse. m'entends bien? Est-ce que Oui, tu je t'entends. m'entends? Oui, bien. Ok. Très bien. La Suisse, la Belgique, et puis tous les francophones qui sont éparpillés aux quatre coins du monde, tu vois. Moi, je sais que j'apprécie quand même d'entendre des vidéos en français et d'avoir des renseignements sur tous les produits. Alors là, parce que tu as quand même un large panel, quoi. Tu as acquis une Ouais, expérience aussi. j'ai même des gens qui m'ont écrit déjà d'Afrique, hein. Voilà. C'est ça, Annie, dont par je exemple. voulais parler. Donc, en fait, combien, en fin de compte, combien de foyers francophones tu toucherais par rapport aux 350 millions américains potentiels? Tu vois? Avec ce que je veux faire. Ah ouais, en comptant non seulement le marché français, métropole, mais tu m'as dit que tu avais reçu des mails aussi de Guadeloupe. Mais moi, je te parle donc l'île de la Réunion, l'Afrique Oui, continentale, le Maghreb, le Québec, la Suisse, la Belgique. C'est énorme quand même. Alors, c'est énorme. est-ce que toutes ces personnes ont accès aussi? Est-ce que euh, tu stimules en fait tes positions pour qu'elles atteignent aussi ces personnes-là? En fait, il y a je veux faire deux activités distinctes, pour être franc avec toi. Tout ce qui est francophonie, je reste, j'ai monté un site vraiment sur le solaire un peu en aventurier. Je savais pas trop quoi faire au départ. J'ai fait de l'affiliation, donc je l'ai transformé en site média, un peu d'information, affiliation. Et sur le marché européen, je vais vraiment rester dans ce schéma économique. Et en ce qui concerne les États-Unis, je veux monter un e-commerce à terme, un site avec ma propre boutique où j'importe par exemple des matériels de Chine, je fais Oui, une marque personnelle, une marque, et là je vends directement sur le marché américain, mais pas en oui. Europe. Si tu veux, c'est les deux Cloisonné, activités sont vraiment cloisonnées, on va dire. cloisonné. Quel sera le nom de ta marque? Est-ce que tu as trouvé une marque déjà pour tes produits? Euh, ouais, je sais pas si je vais en parler tout de suite, mais si tu veux que je le dise, mais bon. Non, non, Ouais, je vais en parler peut-être dans le deuxième audio. Mais oui, j'ai déjà trouvé le nom de marque. c'est J'ai un bien. nom de marque, j'ai un site qui est en développement là actuellement. Donc, D'accord. Donc, c'est du concret. Ça sera en fait disponible au public américain. Et je pense qu'il faut voir plus loin en fonction de la langue. Ça veut dire que pour le francophone, tu as tous les pays et toutes les régions dont je t'ai parlé. et Mais après, tu non, vois, je te coupe, mais tu vois, après, si ça marche aux États-Unis, rien ne m'empêche de l'étendre en Asie, en Europe, dans un second temps. Je suis pas fermé à ça. Mais je pense qu'au départ, tu vois, je te c'est parlais de important. langue. Donc, c'est du groupe la France, francophone. Voilà, bon, francophone, il y en a un paquet. Ensuite, anglophone, Amérique, Oui. anglophone. Donc là, tu as même l'Australie. Et c'est pas le soleil qui manque quand même. Tu vois. Donc, ça va. Effectivement, l'Asie, en anglais, d'autant plus que tes containers, ils peuvent aller directement de Chine en Asie du Sud-Est, en Asie qu'est-ce qu'il y a encore? Nord-Ouest. Ouais. En fait, j'ai des idées derrière la tête, mais si tu veux, le plus compliqué quand tu es entrepreneur, c'est vraiment qu'il faut que tu concrétises derrière tes idées. C'est bien beau les idées, mais sur le papier, tu vois, mais après, il y a une phase où il faut passer à l'action et, et concrétiser tes visions, ce que tu veux vraiment. Et c'est Ouais. vraiment ce à quoi je m'attache aujourd'hui. Euh, Oui, déjà, d'accord. je sais ce qui marche en France, j'ai réussi quelque chose en France. Donc, je prends ce qui marche, ce que j'ai fait en France, et je le duplique aux États-Unis. Je fais exactement la même méthode, Oui. tout simplement. Combien de temps tu te donnes pour ouvrir le marché américain? C'est-à-dire lancer mon e-commerce aux États-Unis, Oui, c'est ça? c'est Vraiment ton la boutique? commerce aux États-Unis. Oui, exact, Ouais, exact. je me donne quand même je me donne 2 ans parce que c'est quand même une vision assez long-termiste. Je peux pas me lancer comme ça
d'un coup et il faut que mon référencement sur Google se fasse tranquillement. Donc ça met toujours un peu de temps. Et puis après, surtout, il faut que je commence à prospecter, à me renseigner, à faire du sourcing, toutes ces choses-là. Donc ça demande quand même du temps. Je pense qu'au Faire début, ça va être vraiment une aventure. faire du sourcing, qu'est-ce que c'est quoi ça? Sourcing, c'est aller marchander en Chine, voir les fournisseurs chinois pour avoir des échantillons, les faire livrer, les tester, etc., etc. Et donc, du coup, il faut que je teste. Je sais pas encore, j'ai deux options. Si tu veux, j'ai réfléchi à ça. Parce que je sais pas si tu es au courant, mais Trump, il a mis des taxes. Quand tu importes du matériel de Chine, tu as des taxes, il a rétabli des taxes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une marque plutôt qui va à l'inverse de la Chine. Je fais une marque 100% premium américaine. Je me suis D'accord. supposé ça. Je paye plus cher les matériaux, mais je vends plus cher derrière au public américain, tout Bah, simplement. c'est beaucoup plus rapide aussi et plus fiable. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Exactement, exactement, exactement. Je me suis posé cette question, tu vois, pas plus tard qu'il y a une semaine. J'ai réfléchi sur ça et je suis de plus en plus séduit par l'approche Ah bah, low-tech premium, c'est-à-dire oui, parce proposer que un produit. Oui, il y a je te aussi laisse le parler. SAV. Tu vois. Ouais, Mm. ben c'est bien. On fait du ping-pong là. Il faut que ça avance. Je Ça pense que fuse. le service après-vente est essentiel dans un souci de fiabilité, d'autonomie, tu vois. Donc là, ça augmente nettement si tu produis le matériel dans le pays où tu vends, euh, tu augmentes énormément cette, ce paramètre et le fait que les gens puissent choisir, donc ils choisiront en fonction du prix. Et quand on a le choix, c'est quand même inconsciemment qu'on peut faire le choix et les gens choisiront, tu vois. Et la liberté, c'est aussi ça. Maintenant, si je voulais passer à un autre aspect, un aspect qui nous préoccupe tous et qui parle, c'est toujours au sujet de l'autonomie, de la liberté. Euh, Par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, euh, qui voudraient se lancer dans un projet de liberté, de souveraineté, un projet d'indépendance par rapport au gouvernement. Euh, alors, euh, et d'expatriation, parce que bon, tu as aussi les pieds ailleurs, c'est ce qui te permet d'avoir une vision beaucoup plus complète que la plupart des personnes. Et c'est pour ça que ce serait intéressant de savoir, par exemple, pour une personne qui voudrait, ou une famille qui voudrait s'autonomiser et en sortant du chemin, du chemin qui nous est dicté par tous les esclavagistes de la planète, tu vois. Et quel serait, si tu arrives à nous dépeindre un chemin pour que les personnes qui nous écoutent puissent avoir une idée du prix à payer aussi et des bénéfices à D'accord. obtenir. Ouais. Donc la question concrètement, parce que j'ai bien envie de comprendre ce que tu me poses comme question, c'est quel conseil, comment je la jouerais si j'avais une vie de famille aujourd'hui, si j'étais avec une femme et des enfants, pour m'échapper Avec une femme et des enfants ou un poisson rouge ou tout seul. tout seul. Bah, déjà, je pense que la problématique famille et seule, elle est différente. Déjà, ça, c'est le premier point. Et- Je pense que quand tu es tout seul, tu as une marge de manœuvre, tu es plus libre. Tu as plus de marge de manœuvre que si tu es avec une femme et des enfants, tu as plus de contraintes opérationnelles, etc., etc. Ah oui. Ça, c'est déjà le premier point. Et pour se faire un plan B, tu vois,
il y a toujours eu aussi des couples qui se sont organisés pour l'un faire établir le plan B, et ensuite aller chercher sa tendre et chère pour continuer Alors, à vivre ailleurs. Donc il y a moi, plusieurs possibilités, mais je vais te décevoir aujourd'hui. Je peux pas parler au nom des couples. Parce que tu sais très bien que je suis un électron libre. Donc, oui, je suis mal placé pour te dire, ouais, je pars avec une bonne femme et mes enfants, c'est pas du tout ma came. Par contre, je peux vraiment te parler comment, en tant qu'électron libre, moi je la joue, mon expérience, je peux te faire part de mon expérience, comment je vois, ma vision des choses, et qu'est-ce que je pourrais conseiller à des jeunes gens ou des gens plus âgés que moi, qui sont dans la même considération que la mienne, plus ou moins, et qui il y veulent. a une Simplement. nécessité quand même aujourd'hui de d'agir rapidement. Donc je pense que les gens qui soient seuls ou en famille, il faudra qu'ils survivent. Donc C'est ça. il y a Bah déjà, tu vois, déjà, il y a le fait, ce qui est compliqué dans l'équation, c'est qu'au début, tu es seul. Tu es seul. Même que tu partes en famille ou tout seul, il y a une sorte de solitude, de pesanteur dans l'adversité. Et c'est vraiment c'est compliqué au ça la départ. liberté. Oui, c'est ça la liberté. C'est la responsabilité, c'est reprendre aussi et faire confiance à la vie. Tu vois. Et c'est un euh, pas à faire soi-même. Bah déjà, pour le volet économique, je pense que premièrement, il faut travailler sur Internet. C'est le meilleur moyen de développer des compétences sur le net. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de pouvoir bouger, de vivre un peu en digital nomade et d'avoir cette flexibilité au niveau de son travail. Même si c'est pas tout le temps évident. Il faut beaucoup travailler au départ. Après, je pense aussi il faut compléter avec des compétences manuelles plus tard quand on sera dans son pays Oui, d'adoption, on va dire, enfin dans son lieu de vie. Parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Ça oui. équilibre un peu les pôles. Et surtout, il faut pas rester seul dans le pays dans lequel on va vivre. Il faut se lier, créer du lien avec des personnes qui ont le même but que nous. Voilà. Faut chercher l'association tout en gardant une certaine forme d'indépendance individuelle. C'est là un peu, ouais, tu vois, le paradoxe. C'est-à-dire, Bien sûr. faut pas être dépendant des autres, mais il faut être un peu indépendant soi-même, mais pas non plus vivre entre quatre murs et parler à personne. Il faut essayer de Oui, trouver le, ça demande beaucoup de la tu vois, personne, ça demande beaucoup de tout un chacun. Je crois que la vie nous pousse dans ce sens. De toute façon, si les choses deviennent difficiles quelque part, c'est pour on change de direction, on change. Alors, je vais demander euh, une prise de souveraineté sur soi, enfin une récupération de la souveraineté, une, euh, une liberté relative. Est-ce que ça passe forcément par une expatriation? Expatriation. Voilà. Voilà. Ouais. ça dépend comment on va la jouer. Euh, Après, moi, je veux pas rentrer dans les théories du complot dans cette vidéo, et j'ai pas envie on se fasse striker la vidéo par YouTube ou un réseau social, mais par exemple, tu vois, on sait très bien ce qui se passe en Europe, c'est un peu l'épicentre d'un futur tourbillon. Donc, Alors, quand on est à l'intérieur du tourbillon, c'est pas du tout évident de ressentir ce tourbillon. Et encore plus on quand est on est au happé, ouais. centre du cyclone. On est happé, comme tu dis, on est dans le centre du cyclone, l'œil du cyclone. Ouais, Et l'œil je du pense que les gens qui veulent vraiment moi, il y avait beaucoup de blocages dans mon parcours personnel. Peut-être qu'on y reviendra, mais j'avais beaucoup de blocages au départ. Euh, alors, et mon c'était rythme de croisière, mon rythme comment dire, d'évolution, il est très lent oui. avec les finances. Ah d'accord, oui, C'est-à-dire, bien sûr. c'est très lent. J'ai un apprentissage là-dessus dans ma vie à faire. Mais tu vois, sur le plan créer du lien, j'ai aucun problème. J'arrive à créer Bon, très, très facilement du lien avec les gens. Ça, c'est un oui, truc. oui, d'accord. Oui, oui.
crois que la vie nous donne le meilleur de ce qu'elle peut et c'est à nous d'écouter, de faire le meilleur de nous-mêmes, enfin, à donner le meilleur de nous-mêmes, mais il faut effectivement écouter. Alors, je sais que toi, William, tu as beaucoup voyagé. Donc, Oui. le voyage forme la jeunesse et la vieillesse, je dirais, pour ceux qui sont un peu retardés. Donc, en fait, simplement le fait de voyager, ça permet de voir les choses plus près de la réalité. Ouais, j'ai eu la chance de voyager, tu vois, à l'âge de 24 ans, je suis parti vivre en Colombie pendant Bien. presque un an. C'était une Oui, superbe expérience. d'accord, presque un an. Ah oui. Et après, pendant 10 ans, j'ai fait des allers-retours entre la France, l'Amérique du Sud, l'Asie. Je travaillais pour Objectif Éco, comme tu sais bien à l'époque. Je suis allé voir Charles en Thaïlande, Charles Direpar. Et, et voilà, donc j'ai fait plein de choses qui m'ont permis d'ouvrir mon champ de conscience. En Et Thaïlande ou? Thaïlande, ouais. À Bangkok, Chiang Mai. Et puis je suis allé même au Laos. Je suis allé au Laos, jusqu'au Laos. Oui, bien. C'était une belle expérience. Ouais. Et en fait, comment tu pourrais résumer justement ces expériences de voyage, comment tu pourrais les traduire dans ta perception de ce qui se passe maintenant et de la manière de s'en extraire et d'obtenir une liberté relative, hein, toujours. À l'époque, je manquais de maturité et si tu veux, j'avais pas les clés de compréhension que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, Oui, j'ai vraiment du recul sur les choses. Déjà, c'est le tu premier point. fais partie, je veux dire, tu as, tu as, tu as vécu des événements, tu as apprécié, tu as savouré en fait tes voyages. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, comment tu as pu extraire cette compréhension et aujourd'hui? Est-ce qu'elle te vient des voyages ou alors est-ce que les voyages ont servi à rien? Ça vient des voyages, mais c'est plus profond que ça, je te dirais. Ça vient surtout que quand tu voyages, moi, je suis pas parti avec peu de fois avec des amis voyager. Je partais tout le temps seul en voyage. Et quand tu es seul, tu es en rapport face à toi-même dans un environnement complètement différent, voire hostile. Et ça t'apprend beaucoup de choses sur toi-même. Tu arrives mieux à te percevoir, t'es confronté à toi-même. Donc, tu es dans un apprentissage permanent, une remise en question. Et donc, au début, peut-être que tu te prends des claques, tu comprends pas certaines choses. Et après, au bout de 5 ans, 7 ans de voyage, tu te... ouais, il y a quelque chose qui se passe, il y a des déblocages. C'est-à-dire, tu prends beaucoup de maturité et ça te permet ensuite de mieux comprendre qui tu es. Et, et, Voilà. et tu Ouais, vois, c'est ça. d'accord, d'accord. Et Voyage pour répondre à ta question, renvoie oui, l'image de ce que tu es toi-même, mais en fait, et ça te permet de travailler sur toi. Donc, d'où le travail personnel. Mais en fin de compte, c'est une thérapie. Moi, je dis c'est toujours, euh, ces années de voyage, ça a été comme une... Au lieu d'aller chez un psy, en fait, ah j'ai ben pris un voilà, billet d'avion. Tu vois, c'est un peu ça. exactement. Ah bah ça c'est beau. Je crois que ça pourrait faire un beau titre de vidéo, ça. Au lieu d'aller chez le psy, tac, je me suis pris un billet d'avion. Et alors, tu as Ouais, voyagé combien de temps? Parce que tu dis 7 ans, mais c'est énorme. C'est ouais, mais c'est tu vois, par bribes. J'ai- sur une J'étais pas, période aussi. j'étais pas par bribes. Voilà. Genre, je partais 3 semaines, je partais un mois, je revenais bosser en France. C'était jamais très long. La première expérience que j'ai eue en Colombie, c'était long. C'était long parce que j'étais tombé amoureux d'une fille et voilà, j'ai vécu une idylle d'amour, donc c'était un peu long. Mais après, c'était vraiment, tu vois, c'était vraiment un mois, 3 semaines. Mais j'en profitais à chaque fois que je partais. Dès que je pouvais, je prenais 3 semaines et je partais explorer parce que j'avais cette curiosité en moi Oui, c'est ça aussi. et C'est ça. cette soif de connaître. Maintenant, avec l'âge, je trouve que je suis un peu plus désabusé. Oui, Ouais, ça doit être la maturité. Tu vois, tu arrives à un certain âge, et puis d'accord. tu te dis, ben voilà, t'es plus.
C'est autre chose, c'est un autre stade. C'est-à-dire, tu as vécu plein de choses quand tu étais plus jeune, Bien et sûr. maintenant tu as Alors, envie de concrétiser dans pour l'inter. ceux, par exemple, qui n'auraient pas le courage, pour ceux qui n'auraient pas le courage de partir comme ça, en Ouais. Asie, en Amérique du Sud, c'est assez fantastique, mais en fin de compte, je crois que déjà aller dans le village voisin, ou sortir de son cocon, euh, déjà dire bonjour aux voisins, ça peut être salvateur. Euh, Prendre son sac à dos et se dire, voilà, je vais partir quand il fera un peu plus chaud, je vais partir en Ardèche, faire une marche pendant un mois. Mais, mais tu vois, Tu te retrouves aussi. je comprends qu'il y ait des gens, ils peuvent pas. La France, ils y tiennent, c'est leur patrie, ça leur tient Ah, à c'est beau, cœur. c'est beau. Et Tiens, moi, je respecte beaucoup ça. Mais le truc, c'est que moi, je me suis lancé. Si tu veux, cette quête de liberté, je pense qu'elle était au fond de moi. Il y avait un terreau, il y avait un éclat au fond de moi. Il ouais. demandait qu'à se réveiller. Et après, avec les années, je te dirais, On ça l'a s'est tous, fait de fil en aiguille. on l'a tous cet éclat. Je pense qu'il est plus ou moins étouffé par les manipulations, par nos fausses croyances, par le petit écran, hein, par le grand écran, par le moyen écran, par tous les écrans possibles et inimaginables. En fin de compte, il faut se retrouver soi-même, c'est ça. Et si on a le courage de se retrouver soi-même, on arrive à obtenir la liberté. Parce qu'en fin de compte, bon, ben, c'est toujours, on est toujours sur le même thème depuis le début. Toi, tu parles de panneaux solaires, d'autonomie, hein, de Exactement. batterie, d'onduleurs, euh, de Ouais, mais c'est générateurs plus que solaires. ça, tu vois. Ah, C'est plus et- que ça. Je me suis lancé là-dedans pour, comme tu dis, répondre. En fait, il y a un voilà. cri c'est comme un cri de révolte à l'intérieur de moi qui dit, voilà, je peux pas accepter, enfin, je Voilà. cherche une autonomie, en fait. Mais ça va au-delà, c'est dans le sens philosophique, tu pourrais dire, je cherche une certaine forme de liberté. Voilà. Oh, Je j'ai sais pas si arrêté tu m'entends bien. l'enregistrement. Non, j'ai arrêté ton enregistrement, je crois. Je Est-ce vais que arrêter mon ton, enregistrement. oui, est-ce que ton enregistrement enregistre? Et oui, il est en cours. Il est en cours. Très bien. Bon, bah, oui. Alors, super. Euh, C'est les aléas du direct, hein. ouais, effectivement. Ouais, comme on en est à vidéo numéro 2 là, petit à petit, Oui. on s'adapte. On n'est pas encore des youtubeurs pros avec tout le matos, les casques, les micros, les studios américanisés, Hollywood. On n'a pas encore ça, hein. Yeah, oh yeah, on marche Ouais. pas sur panneau solaire encore. Bon, bah c'est bien. Est-ce que, ouais, pour moi, qu'est-ce que tu fais des gens qui sont récalcitrants avec Internet? Tu vois, parce qu'aujourd'hui, ils C'est ont le droit de vivre. s'ils veulent vraiment s'autonomiser, mais ils veulent pas entendre parler d'Internet. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, c'est ça que je suis en train de te dire. Exactement. Oui. Bah, je reformule pour bien m'imprégner de la question parce que j'aime bien, et puis après, ça me donne une Oui, certaine fluidité dans l'échange. Tu vois, comme un tennisman qui renvoie la balle. Fond de cours. d'accord. Non, ces gens-là, bah, ils pourraient, s'ils ont des compétences manuelles, ça, je veux dire, aujourd'hui, c'est précieux aussi. Par exemple, moi, je suis pas du tout un manuel à la base. Je pense que ça peut s'apprendre aussi. Il n'y a pas de, tu vois, on me dit, ouais, t'es pas manuel, tu seras jamais manuel. Ça, je pense que c'est un peu des conneries aussi. Sportif, Mais, de toute façon, tu vois. mais, Donc, mais voilà, mais tu peux apprendre une compétence manuelle. Par exemple, une compétence manuelle, d'accord. installer des panneaux, je sais pas moi, faire une boulangerie, je sais pas, c'est utile. C'est des besoins Oui. qui sont, Et puis, qui ont, s'associer, tu parles, tu parles beaucoup de s'associer, faire des liens, et donc, ben, trouver des gens qui ont peut-être euh, justement pas les compétences qu'on a, mais des compétences qui sont complémentaires. Et donc partir en voyage, par exemple, à deux. Ouais. exactement. Et en fait, si ces gens-là sont dans cet esprit d'autonomie, ben forcément, ils vont avoir un besoin. Ils vont avoir besoin de manger, de se chauffer,
d'autres choses, de réparer une voiture, j'en sais rien, bien X ou sûr. Y truc, et ils peuvent pas faire confiance aux locaux pour bosser avec. Ça aussi, il y a beaucoup de croyances sur ça, c'est qu'on va dans un pays, tout est beau, tout est rose, mais en fait, c'est bien souvent la réalité, elle est complexe, parce que déjà, on est un peu étranger, on n'est jamais vraiment chez nous, en fait. C'est-à-dire, on doit s'adapter en permanence. C'est un peu la survie. Et donc, si on a du lien, du réseau, c'est là où on est fort. Mais si on est esselé dans une jungle hostile, on va pas aller loin, en fait. On va pas aller loin. Du réseau, on pense réseau, Réseau par exemple, de personnes. réseaux sociaux, donc au moins 200 personnes, tout ça. Mais en fin de compte, le lien commence et peut très bien se faire euh, sans téléphone portable. Ça veut dire avec deux Oui, bien personnes, sûr. il y a déjà une complémentarité possible, hein. Et Je veux un dire, échange, tu vois, une synergie. Oui, aujourd'hui, on nous vend le digital comme la solution, le nec plus ultra. Mais le oui. vrai défi, moi, je pense, c'est sortir du digital pour aller dans le réel. C'est Et ça le ben vrai voilà. défi aujourd'hui. On est d'accord. D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Mais on peut pas. Mais le truc, c'est qu'on peut pas se couper du digital parce que tout est digitalisé. Tu vois, c'est un peu le paradoxe. Bien Mais le sûr. vrai Bon, défi dans l'autonomie, ce serait ça. Ouais. Ce serait un moment, on d'accord. coupe Internet, on s'en fout. Tu vois. Ouais, 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 ouais. Bon, c'est bien d'avoir cette idée en tête, de savoir où on va, savoir quel est l'objectif. On redonne du sens à notre vie, on redonne du sens aux relations qu'on a et on redonne du sens aux rencontres qu'on fait. Donc, effectivement, en prenant son courage de demain, euh, son couteau et son sac à dos, on se sort d'une situation de confort, d'illusion, d'habitude, et on s'aide beaucoup euh, à faire ça, et surtout, on peut faire confiance dans la vie pour nous réorienter. Ça, c'est un des Faut... points principaux parce qu'en fait, Mhm. l'électronique, ouais, toute la société aujourd'hui nous a coupé de la réalité et il y a une certaine réalité qui est que la vie est toujours derrière nous pour que pour donner du sens, pour nous aider, pour nous apprendre. Alors, ça dépend aussi quelle orientation on a, quelle compréhension de la vie on a. J'entends, faut être capable aussi de pouvoir se remettre en question et de savoir qu'est-ce qui nous arrive. Donc, quand on part en voyage avec cet esprit en forme de point d'interrogation et chercher à comprendre quelles sont les interactions de la vie avec soi, à ce moment-là, il y a une construction qui se fait, qui n'est pas cartésienne. Voilà, d'accord. Et paradoxalement, c'est là que on peut avoir le plus de résultats parce que le problème, c'est quand même aussi ce formatage cartésien qui euh, où en fait, il faudrait se faire violence pour pouvoir en sortir et rentrer dans un chemin de vie. Alors, tu vois, le paradoxe, c'est que on doit être formaté et pas l'être en même temps. Enfin, on doit avoir une certaine forme d'autodiscipline pour avancer. Mais en même temps, on peut pas être dans une rigidité extrême, comme tu l'évoques si bien, de mentaliste, tu vois, parce que sinon, on Mentaliste. va Oui, droit dans le mur, on veut tout contrôler, on est dans la toute-puissance aussi. Et, euh, oui, et là, justement, la alors ça, liberté, ça commence par... Pardon? d'accord, c'est un Je t'ai gros coupé. problème. Effectivement. Non, 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 on se coupe, on s'entretient là. On joue très bien au ping-pong. Euh, l'histoire, ouais, T'amuses. c'est vraiment ça. D'accord. C'est-à-dire laisser donc laisser le mental de côté pour s'ouvrir à la vie
et à la liberté. C'est un choix, l'acceptation, le non-contrôle et paradoxalement, l'ouverture, vers la vie. Bon, bah, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, intégrer, Je sais que ça te tient à cœur, cette mmh, notion justement de lâcher prise. C'est quelque chose qui te oui, parle. ah oui, oui, parce qu'aussi c'est souvent c'est la source, de la souffrance, le fait de ne pas pouvoir, contrôler ce qui arrive, le fait, parce que bon, ouais, dans Matrix, bon, ben, ceux qui sont libres, ils ont pas forcément la vie plus facile, tu vois? Ce qu'ils mangent quoi, leur pâté là, c'est un peu spécial. Mais et au niveau de la conscience, ils arrivent à quelque chose qui est plus réel et comme, comme la vie est quand même, par chapitre, je pense qu'on peut accéder au chapitre suivant en suivant un chemin de conscience et un chemin de vie. Alors que si on reste bloqué, dans l'illusion, on répète toujours les mêmes boucles. Ouais. Oui, on fait des boucles, mais en fait, je pense qu'on fait tous des boucles à un certain niveau, tu vois. Je Bien pense qu'il sûr, y en ouais, a qui font des plus grandes boucles que d'autres. c'est sûr. Actuellement, tu en fais, moi j'en fais aussi. Mais après, on Exact, agrandit le c'est champ de sûr. conscience, quoi. On devient de plus en plus conscient, en fait, Voilà, des choses. c'est ça. C'est un choix à faire en fait, il faut, ouais, c'est un choix à faire au début. Effectivement, donc il y a vraiment un moment où on se dit: «Bon ben, je bouge ou bien je bouge pas». Voilà. En fait, Je comme tu vais dis, il y vers a deux camps. la Il y a mort deux ou je camps. Il y vais a vers ceux le qui... C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment deux polarités extrêmes. Et si tu vas vers la vie, c'est pas un choix facile parce que tous les jours, tu vas te prendre de sacrées claques dans la figure. terrain. Mais c'est quelque chose c'est revivifiant d'un autre côté. Tu vois, ça apporte, il y a de l'adrénaline, il y a de la saveur dans ce que tu fais. Il y a quelque chose de, La saveur, effectivement. c'est pas insipide parce que si tu choisis l'autre camp, tu vas te lever le matin et tu vas te dire, ouais, pourquoi je me lève? Qu'est-ce que, tu vas même te poser, est-ce que ça a un sens tout ce que je fais? Et c'est Très pour bien. ça qu'il y a beaucoup de prédicteurs, si je peux les appeler comme ça, de personnes qui disent avec la crise sociale qu'on vit actuellement, il y aura beaucoup de suicides dans une dizaine d'années, parce que les gens vont se lever le matin et il y aura plus de sens. Ils, ils vont ouvrir les yeux et ils vont se dire Exact. merde, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me vaccine? Mince, il faut pas que je dise deux mots. Pourquoi je sais pas pourquoi je fais tel et tel Non, choix? c'est pas ça. Oui, oui, Euh, et voilà, ils vont se dire ça n'a plus aucun sens. Et au bout d'un moment, ils vont prendre un cachet, une pilule bleue ou rouge, et ils vont se oui, tuer, oui. Je en crois fait. que exactement, oui. Je crois qu'on va rester là parce que c'est le En tout point cas, donc parce on va quand même résumer un peu l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'était que je me présente vraiment succinctement, mais en fait, ça a dérivé, comme d'habitude, quand on commence à faire un entretien tous les deux. Ça a toujours tendance à ça durer beaucoup dérive, plus mais non. longtemps. On reste quand même sur le thème principal qui est, Oui. la liberté et l'autonomie. Alors évidemment, ça passe par la technique. Donc toi, les panneaux solaires, c'est quand même, un chapitre, sympathique, pour, Ouais. l'autonomisation. Et ce que je t'ai pas dit, Maintenant c'est que mon projet, en fait, mon projet concret, parce que là, on a parlé un oui, peu de manière d'accord, vraiment alors abstraite. C'était peut-être pas que pour les auditeurs, c'est pas évident, tu vois, ils se lancent dans la vidéo, ils se disent de quoi ils parlent, les gars. Non, mais oui, le projet concret, c'est là, depuis 2018, je suis résident à Panama, et c'est que je viens à Panama rejoindre la communauté qu'il y a sur place, parce maintenant, on a une petite communauté de Français, dont toi, tu en fais partie. exact. Et voilà, et puis voilà, c'est ça mon projet de vie, en fait, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est simple. Oui, eh ben, c'est bien, Simple. c'est bien. Parce que on a évoqué en fait un choix et je crois que c'est le plus important. Il y a un choix à faire à départ, une réflexion
simple. C'est pas se triturer le cerveau, et c'est un ressenti. Il faut voir plutôt au niveau du ressenti. On ne peut pas faire confiance au mental, on peut faire confiance au ressenti. Et le ressenti nous guide vers la vie, hein, alors que le mental va nous guider vers la mort. Maintenant, Mais tu je vois, dis pas que après, il y a aussi une notion de cadrage. Parce que le ressenti peut aussi te. Le ressenti est très bon pour justement pour te aller vers la vie, mais il faut pas non plus que tu te laisses déborder par ton ressenti. C'est assez paradoxal parce qu'à un moment, quand tu es dans l'action, faut pas que il faut que tu exécutes de manière chirurgicale, froide, que tu mettes l'émotion de côté pour avoir faut pas, faut pas être exigeant à ce point-là. Je veux dire, toi, t'es militaire, t'es un peu comme Charles, quoi. Moi, je dirais que j'ai pas les capacités Je suis mentales d'accord. d'analyser, et depuis le début, enfin, ouais, j'ai fait en fonction de mon ressenti. Alors, euh, Mais ça va bien réussir. Ça va bien réussir. oui, merci. Je crois que le ressenti est ce qui manque aujourd'hui. Évidemment, il doit y avoir un équilibre entre le cœur et la tête, mais c'est le cœur qui doit commander, qui doit donner l'impulsion première. Le mental est là pour structurer, pour organiser, pour aider le ressenti, mais en aucun cas pour le guider, pour lui Il y donner a aussi l'impulsion. l'histoire des normes. L'histoire des normes, ça, c'est un autre débat aussi. Exactement. Peut-être. Donc, Mais, ce que je veux dire, mais bon. c'est, dont on a parlé en fait, c'est au début, c'était d'accord les panneaux solaires, mais cette histoire de liberté, je pense qu'il y a un moment de la vidéo où on parle de ce choix à faire. Et là, en fait, c'est se poser soi-même, qu'on ait d'éducation, quelles que soient les capacités qu'on a, on a des capacités de ressenti. Et aller vers ce qui a du sens, euh, aller vers ce qui nous réjouit, aller vers la simplicité. On peut écouter la tête comme conseiller, mais j'entends l'impulsion, c'est vraiment le cœur. Je veux te Voilà. renvoyer la balle. Je me fais ce petit plaisir. Euh, Justement, toi, tu vas me dire, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans le fait de ressentir. Ils n'arrivent pas à ressentir. Euh, Qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais pour qu'ils arrivent à ressentir? Et qu'est-ce que toi, tu as mis en place dans ta vie pour que tu arrives vraiment à pouvoir ressentir ce que tu ressens et te mettre sur le bon chemin? Pour le ressenti, je l'avais peut-être du fait que j'ai pas un intellect tellement développé, j'accordais plus d'importance au ressenti. Maintenant, consciemment, je vois que aujourd'hui, c'est c'est un atout. Alors évidemment, la vie m'est guide, mais en gros, j'ai été aidé par des thérapeutes. Mais des thérapeutes, ce n'est pas des psychologues de pacotille. Et encore une fois, on en reparlera. Je crois ben, Charles connaît quand même une belle brochette de thérapeutes d'extrême qualité en français. Euh, donc, Je suis d'accord. je dirais passer par là. Effectivement, oui, ça peut être handicapant de pas pouvoir ressentir, mais avec l'aide justement de ces thérapeutes, on peut arriver à ressentir et à trouver une voie qui redonne du sens, qui redonne envie de vivre, parce qu'en fin de compte, ce sont des choix qui s'orientent dans la direction de la vie. Sans les thérapeutes, c'était pas aussi clair. Moi, euh, les thérapeutes sont simplement des miroirs qui m'ont aidé à me sortir
de mon aveuglement, hein. Et ça m'a renvoyé, ça m'a aidé à trouver peut-être ma voie et à séparer les choses qui n'étaient pas de moi, qui n'étaient pas moi, euh, de, de, de ma mission, ouais, du rôle que j'avais à tenir, de l'activité du rayonnement que je pouvais avoir euh, en, en, en Donc, si je optimisant. résume, toi, t'es Oui, vraiment vas-y, passé vas-y. par ces thérapeutes, t'as fait beaucoup de thérapie et ça t'a aidé à ouvrir plus ton ressenti. Tu l'avais déjà, parce que tu as déjà un passif avec cette sensibilité, mais disons que tu l'as encore plus travaillé pour l'optimiser. Oui, parce que dans la vie, on peut pas tout faire. On n'a pas le temps. C'est vrai qu'il faut choisir quand même des choses, des objectifs qui sont assez simples. Et en fait, il faut simplifier et élaguer sans arrêt. Voilà. Et renoncer et accepter. Donc, je sais que ça demande beaucoup, mais j'entends. Quand on a des thérapeutes de qualité en face de soi, euh, on apprend à vivre, tout simplement, et on apprend des choses de la vie. Des thérapeutes de qualité, c'est indispensable. On a besoin des autres. Donc, on pourrait dire que les autres sont nos thérapeutes aussi. Mais je pense qu'il faut quand même parfois des gens plus spécifiques pour arriver à un résultat précis. Oui. Oui, il faut déjà avoir une certaine conscience de soi aussi, je pense. C'est pas un chemin donné à tout le monde au départ, parce que je pense que c'est un chemin donné à tout le monde, d'une certaine manière, mais pas forcément à l'entrée. Le ticket d'entrée, il est assez élevé au départ. C'est-à-dire qu'il y a 90% d'échecs sur le chemin et 10% de réussite. Parce que vouloir ce désir d'autonomie dont on parle dans la vidéo, au sens large, c'est, ça inclut beaucoup de choses, au niveau financier, au niveau personnel, etc., etc. Donc c'est pas une promenade de santé, souvent. Et souvent, on fait des allers-retours. On va dans une direction, on revient, on réajuste, on optimise. Et c'est long, c'est très long. Parce que les gens, ils croient que c'est expatrier, aller dans un autre pays. Tu feras ça en 2 ans, tu prends ta valise quand t'as pas d'argent et tu pars comme ça. Souvent, il faut faire des allers-retours entre différents pays. Il faut Mais non, comparer. non, écoute, William, je dirais que tu décourages les gens. Moi, je dirais que Oui, bah, c'est ma le, vision pessimiste, mon côté pessimiste, tu vois. le, Et j'ai le, un côté optimiste aussi. on va dire le but, c'est la liberté. Mais non, Bien sûr. choisir la liberté, c'est se mettre en chemin, déjà. Et en fait, Oui. c'est aussi Ouais. avoir du plaisir sur le chemin, avoir le but final, c'est aujourd'hui, Oui, on prend maintenant. du plaisir. Attention, on en chie, mais on est content. Tu vois, on est content. On se dit, ouais, j'en ai Pas chié toujours. aujourd'hui, mais Si, si on regarde trop l'objectif, c'est-à-dire on se met un objectif, du coup, ça a plus de sens non plus parce qu'on vit plus dans le présent. Alors que si on a choisi ces principes, à ce moment-là, on se met en chemin, on va voir les thérapeutes, euh, on choisit autre chose et on accepte qu'il y ait des choses qui ne soient pas contrôlables. On accepte la vie qui vient vers nous et on peut vivre beaucoup plus sereinement. Beaucoup plus sereinement. ouais. C'est ce sont des réglages qu'il y a à faire à l'intérieur de soi pour percevoir et comprendre les événements différemment, qui font qu'on arrivera à vivre le chemin. Maintenant, je dirais que c'est pas quelque chose, quelque chose. Je suis pas arrivé. Je suis pas un arriviste. J'entends, moi, je suis en chemin. Donc, je suis en chemin vers quelque chose qui a du sens, vers plus d'autonomie, plus de conscience, plus de compréhension. Oui.
plus Oui, c'est d'acceptation. pas figé. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas un truc figé. On dit, hop, on a l'objectif fixe, et puis oh, c'est bon, maintenant Oui, on y est arrivé, on fait plus rien c'est on boit super des important. mojitos sur la plage. Exactement. En fin de compte, se dire, ben, je sors de chez moi, je vais dire bonjour à mon voisin, on va se promener ensemble et on va discuter du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et ben, c'est le début de la thérapie, de se dire, voilà, tac, je fais ça. Je sors de mon, j'éteins, j'éteins la télévision et, et j'allume l'esprit, j'allume la conscience, j'allume la vie en moi. Oui, C'est vrai. exact. Non, mais Voilà, oui. c'est une très belle parole, et en fait, moi, je trouve que aller vers il faut avoir un objectif de fond. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision. Moi, plus qu'un objectif, je dirais une vision. C'est ça qui motive chaque matin à se lever. C'est une vision, une C'est ça. vision. Et, et la vision, c'est ce qui permet de tout surpasser, parce que il peut t'arriver n'importe quoi. Tu dis, mais ma vision, elle est tellement forte que je m'en fous. Euh, Vu que c'est ma vision, je peux pas trahir mes principes. Ce que je Effectivement. visionne. Oui, oui, c'est beau d'avoir d'avoir une vision. Moi, je pense que ta place, c'est aussi d'apporter la lumière, hein. Donc, d'apporter la lumière au propre avec les panneaux solaires, mais d'apporter la lumière aussi au figuré. Ça, c'est vachement important parce qu'en fin de compte, On va en parler d'ailleurs dans d'autres vidéos du sens figuré, oui, mais je vais te laisser continuer. on en parlera dans d'autres vidéos, mais effectivement, cette vision, on, on peut la peaufiner en se nettoyant de choses qui nous appartiennent pas, de choses qui ne sont pas ce qu'on est intrinsèquement en nous. Et c'est ce à quoi les thérapeutes servent en fait, puisque ce sont des miroirs. Alors bon, je ne parle pas ouais, des artistes qui font du blé sur le dos des patients. Je parle des thérapeutes qui essayent au mieux de capter et d'être des miroirs pour leurs clients. Voilà. C'est vrai. Mais c'est vraiment important ce que tu dis, c'est qu'on peut pas s'en sortir sans l'aide de personnes extérieures, et notamment des thérapeutes. Je pense que et beaucoup de gens, en fait, quand ils ont ce désir d'autonomie au sens large ou d'expatriation, ils ont ils sont dans un schéma souvent, pas tous, hein, pas toutes les personnes, hein, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais une grande frange des personnes, ils ont un schéma étriqué, quoi. Ils sont là, ils avancent, et puis Voilà. Et, c'est un peu l'ego aussi. Je veux tout faire tout seul, je veux y arriver tout seul par moi-même. oui, C'est juste pas ah, possible, en fait. voilà, c'est une impossibilité temporaire. Ça peut durer toute une vie, ça peut durer une semaine après nous avoir écoutés. Et ben, je souhaite à tous d'aller vers son intérieur et de se réaliser au maximum. Parce que, en fin de compte, bon, de toute façon, l'histoire de l'ego, l'histoire de Ouais. croire, Il faut avoir de l'ego. Je pense qu'il faut avoir une certaine forme d'ego quand même pour la matière. Mais il faut pas que ton ego, ça prenne le dessus sur tout, que tu écrases les gens et que tu vois, après, ça n'a plus aucun sens, en fait. exactement. Et tu vois, il y a tellement de choses qu'on ignore. Et on ignore qu'on ignore des choses. Et on ignore qu'on ne sait pas. Euh, du coup, il faut quand même Là, tu vois, par exemple, réfléchir. dans mon domaine, plus je creuse, moins j'en sais. Tu vois, c'est vraiment extraordinaire. C'est que je découvre encore des choses aujourd'hui, je ne savais même pas l'existence du concept 24 heures avant. Et je me dis, t'as tellement de trucs que tu peux connaître dans un milieu, tu pourras passer toute une vie Bon, c'est à merveilleux, étudier ce truc. effectivement. Tu Bon, vois, étudier, bon, c'est pas toujours. Mais se dire qu'il y a un trésor de possibilités, une infinité de choses qu'on ne soupçonne même pas, alors que si on se met en chemin, justement,
la vie va nous mettre en contact. Si on est à l'écoute de soi-même et de la vie. Et effectivement, c'est aussi une imitation qu'on peut avoir de se dire, ah ben non, je sais tout. Les choses sont comme ça. Maintenant, tout est voilà cristallisé et il n'y a plus de sens, il n'y a plus de vie. Parce qu'en fait, la vie, c'est le mouvement. Oui, d'accord, je comprends. Écoute, William, je te remercie beaucoup pour. Là, ça fait, tu vois, ça fait plus d'une heure qu'on est en train de tourner et jamais j'aurais pensé que on arrive à autant de d'aisance pour la deuxième vidéo et de Oui, une longueur aussi. du contenu, parce que l'idée, c'est pas de dire moi je. C'est Exactement, exactement. je ressens quelque chose de profond. Et en fin de compte, c'est pour le partager, partager au maximum de personnes pour que sincèrement elles se questionnent, remettent toutes leurs croyances en question et toute leur vie pour sortir de la cristallisation et aller et donner Par la exemple, voix nous, aux on vivants. s'est on s'est rencontrés au Panama, du coup, et voilà, ça s'est fait. En fait, on était dans un pays tous les deux en quête de cette autonomie, de cette autonomie. On a un truc commun, et puis voilà, la vie nous a mis en relation, et du coup, on est resté amis voilà, pendant de longues années maintenant. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Eh ben, c'est parti. Si ça se trouve, on se connaissait déjà. Et moi, je dirais qu'il y a les panneaux solaires, c'est à la fois euh, utile parce qu'en fin de compte, on a besoin de ça, mais c'est un double sens. Et apporter la lumière aux gens, c'est une chose dont tu as la capacité, je pense. Et il faudrait que tu creuses peut-être dans ce sens-là. Donc, j'invite tout le monde à contacter William si ça vous intéresse pour l'un ou l'autre ou les deux. Ouais. Merci Par exemple, de. je vais te donner un exemple, un argument pour me contacter. Donc aujourd'hui, j'ai un site, je vais pas donner le nom du site déjà parce que je pense que je vais laisser un peu le temps un peu infuser comme une tisane. Et en Oui, gros, j'ai un site qui fait à peu près 3000 à 4000 visiteurs par mois en France. bien. Voilà, c'est quand même pas mal. Et puis, vous pouvez me contacter en fait. J'ai un autre site internet que je peux donner aux gens qui s'appelle Oui, les4cycles.com. Ça, c'est mon site personnel. Et vous le trouverez en tapant William Fink, sinon sur, dans Google. En fait, je suis dans les premiers résultats de recherche. Et mon site, c'est les4cycles.com, en fait. très important. Oui, William Fink. William Fink. C'est ça. Fink. En fait, pour être clair avec les gens, c'est que j'ai un site perso, les4cycles.com. Et après, j'ai tout un réseau de sites sur le solaire. Mais du coup, je préfère que les gens me contactent sur mon site perso. Puisque le solaire, en fait, en France, c'est un peu un business à part que je cloisonne. J'ai pas envie de mélanger les deux univers, si tu veux. Je préfère Alors, pouvoir de quelle discuter comme manière ça. ils pourront trouver ce lien? Le lien de ton nom, ce sera avec la vidéo, tu le mettras. Ouais, je le mettrai en dessous de la vidéo. Et de toute façon, vous Hein. tapez les4cycles.com avec 4 sans S, je précise, parce que beaucoup de gens pensent que 4 ça s'accorde, alors que c'est Oui. invariable. Tout attaché. Et puis même si vous tapez William Fink, vous allez tomber facilement vous me retrouvez facilement sur Internet. Oui, là. J'ai Facebook aussi, mais je l'utilise pas beaucoup. En fait, ouais, de toute façon, je suis disponible hein, si vous me contactez sur mon site. C'est pas, voilà. Tu pourrais mettre un lien peut-être sur la vidéo, hein, Ouais, c'est ce après, que je vais un faire. lien par écrit sur la fin de la vidéo, ça serait important pour que les gens aient le temps de noter et d'enregistrer l'image, par exemple. D'accord? Ça Ouais, ouais. sera plus certain Et pour puis une là, c'était les facilité. premières vidéos. Oui, là, c'était aussi
c'était aussi le fait que je voulais séparer, tu vois, les deux trucs, parce que je voulais vraiment D'accord. Ouais, avoir mon ouais. nom personnel en avant, et après, le nom de ma marque, je voulais dissocier mon nom personnel de ma marque, en fait, si tu veux. D'accord, oui, non, mais ça, c'est des questions, ouais, ouais. Écoute, l'important, c'est de rendre, leur souveraineté au C'est de à s'exposer, oui, comme a dit quelqu'un tout qu'on à fait. connaît bien. D'accord, oui. Il a dit, aujourd'hui, il faut pas avoir peur de s'exposer. Et je Alors pense que pour toi, après, oui, pour toi, mais j'entends, c'est si toi, aussi t'as pas envie de t'exposer, tu vois, c'est pas, de de pas de problème. de Il t'a dit aussi, hein. collaborer avec les gens, participer, s'associer. Ça, c'est super important. Voilà, Mais on peut, je te tu vois, remercie par exemple, William. moi, je Heu, voulais, attends, j'ai terminé ça pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent. Moi, en oui, fait, ça faisait 1 an que je voulais, voire 2 ans que je voulais lancer une chaîne YouTube. J'avais vraiment ce désir en moi d'accord, oui, oui. et puis, franchement, tout seul, j'avais pas ce truc, cette envie, cette Ah voilà, d'accord. motivation, tu vois. Je me disais, mais je vais parler de quoi tout seul, Oui, raconter comment effectivement, je tout fais du seul. référencement sur Internet, c'était pas top, tu vois. Ça m'éclatait pas, tu vois. Alors que là, on parle d'autonomie via Upgrade, tout ça là, c'est vraiment, c'est parti. Ça me Oui, branche beh, tu direct. vois? C'est quand même, une richesse que je vois que tu as, parce que là, c'est complètement dingue, travailler dans le solaire et apporter la lumière. Donc c'est quand même assez simple à comprendre et c'est Tu le fais? une réalité heu, qui est simple, mais qui est justement vraie, d'accord? Et qui est essentielle J'ai aligné aujourd'hui. le pro, comme j'ai dit, moi je crois ça, j'ai aligné le pro et le perso. C'est-à-dire, je suis arrivé à un Voilà. état de ma vie où j'ai réussi à trouver quelque chose qui m'aligne avec mes valeurs. Oui, En fait, le pro et le perso tu vois, je les fusionne ensemble. Et donc, du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, bien sûr, je me lève le matin et je suis pas en conflit avec ce que je veux faire dans ma vie pro. Donc, en fait, ouais, 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 ouais. ça me donne des ailes. Je vais te dire, je travaille par rapport comparé à une autre époque où je faisais des choses sans y croire. Aujourd'hui, je peux bosser 12 heures. En fait, c'est une passion. C'est-à-dire, je vois même D'accord, plus le travail comme une voilà la contrainte. Je vois que voilà je la suis un passionné. différence et donc à tout un chacun de se mettre, en chemin et de choisir le chemin Passion, de la vie. c'est un gros mot. Tu as toujours un truc qui va t'énerver au quotidien, des tâches que tu veux pas faire. Et disons qu'il y a une certaine, ouais, il y a une envie, une vision. Il y a une vision, c'est vraiment le mot, la vision. Mais Il y a la c'est vision. pas donné à tout le monde, tu vois, la vision. Alors, on va laisser, tout un chacun digérer tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Je crois Ça fait qu'il faut conclure pour que oui, pour que la beauté de cette chose-là, soit perçue. Voilà. Merci beaucoup, exactement. Bah écoute, William. Florian, c'était Ouais. vraiment un plaisir. Et puis la prochaine fois, on va parler de quoi? On va parler de quoi? Oh! Euh, On parlera de choses encore plus intéressantes parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire. Ouais. Très bien. Bah Voilà. écoute, je te souhaite une bonne soirée là. On est le soir là. Tout bon. Ouais. Salut Tout bon. William. Ciao.